Alors, l'aspect numéro un, je dirais, c'est la durabilité. Ça va être beaucoup plus durable. Un potager, on va l'installer tous les ans, on va devoir le renouveler, etc. Sauf si vous avez un potager de vivace, hein. Du coup, ça se mélange bien au jardin-forêt. Mais si vous avez un potager classique, tous les ans, il va falloir refaire le potager. Le jardin-forêt, lui, au fil des années, aura de plus en plus de récoltes, et vous aurez aussi de moins en moins d'entretien. Donc c'est beaucoup plus durable, vous n'avez pas tous les ans à revenir, etc. Mis à part l'entretien qu'il va y avoir autour. Donc c'est plus durable. Une plus grande résilience, donc c'est-à-dire que suite à des événements climatiques ou autres qui vont arriver au sein de votre jardin, le jardin-forêt sera plus résistant, les arbres vont protéger, les espèces autour vont protéger et vont créer cet écosystème, alors qu'un potager, ben, il va être voilà, il suffit d'une grosse période de sécheresse et vous pouvez tout perdre. Une grosse grêle, voilà un bon exemple, une grosse grêle qui arrive, tout votre potager est foutu. Le jardin-forêt, les arbres, la diversité vont faire que vous allez minimiser le risque. Plus de biodiversité également fait qu'aussi vous aurez moins de maladies, contrairement à un potager où si vous avez le mildiou, etc., bah, plus de tomates, etc., plus compliqué. Le jardin-forêt, bah, vous allez avoir une production beaucoup plus variée avec des fruits, des noix, des baies, voilà, comme je l'ai dit, vous allez avoir beaucoup plus de choses à manger, beaucoup plus de diversité aussi dans l'assiette. Même si un potager, bah, vous pouvez avoir aussi beaucoup de légumes différents, mais vous allez avoir souvent que des légumes. Alors que là, on va mélanger un peu tout ce qu'on peut manger. Il existe plus de 7000 plantes comestibles en Europe, donc vous voyez un peu le potentiel de ce qui peut être mangé. Est-ce que tout est comestible ?